Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition de 13h45. Voici les principaux titres de ce mercredi 21 mai. Le parti Union pour le renouveau et la démocratie URD célèbre 33 ans de vie politique. Placée sous le signe de l'engagement, cette célébration était également l'occasion pour le parti de faire sa rentrée politique en présence de plusieurs membres et sympathisants du parti. Fête de la jeunesse 2025, transmission de valeurs et rassemblement des jeunes et des anciens porteurs d'expérience. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hamid Maïdeloni, a fait une déclaration ce lundi 20 mai pour annoncer la 26e édition de la Fête de la jeunesse. L'événement se déroulera du 29 au 31 mai 2025. Tous les détails dans un instant. Ce mardi, le ministère des Affaires étrangères a accueilli une journée porte ouverte dédiée au projet de renforcement de la performance du système de santé au Tchad. Une initiative portée par le ministère de la Santé publique, représentée pour l'occasion par son collègue de l'élevage. Objectif, mieux faire connaître les ambitions de ce projet pour améliorer l'accès aux soins. Reportage de Mbaïla Semé-Moanel et Ralombaye. Bonne aventure. En 3 ans, des résultats notables. La couverture des consultations prénatales est passée de 41 à 57%. Les taux d'accouchement assistés de 66 à 86%. Le nombre d'enfants pris en charge pour la malnutrition aiguë a quadruplé. Côté formation, 23 médecins formés à la chirurgie, 24 paramédicaux en anesthésie, 200 sages-femmes renforcées et 295 agents outillés à la transfusion sanguine. 88 hôpitaux de district ont été équipés en matériel, dont des échographes et des lits d'hospitalisation. Tous les indicateurs des aides de guerre ont largement dépassé leur cible attendue, notamment premièrement le nombre d'enfants vaccinés avec un dépassement de cible de l'ordre de 103%. Deuxièmement, le nombre de femmes et d'enfants qui ont reçu des services de nutrition de base avec un dépassement de la cible de l'ordre de 513%. Le projet est aussi pensé pour répondre rapidement aux urgences sanitaires, selon les autorités. Le PRPPS est structuré autour de 4 composantes principales, chacune déclinée en sous-composantes spécifiques. Ces composantes couvrent les domaines essentiels qui sont le renforcement du financement basé sur la performance, le renforcement des capacités des partenaires de services SRMNIAN, la gestion du projet et la vérification des résultats, sans oublier la composante d'intervention d'urgence CERC. Financé à hauteur de 250 millions de dollars par la Banque mondiale, le PRPSS couvre 12 provinces pour une durée de 5 ans. Le parti Union pour le renouveau et la démocratie a célébré sa 33e année d'existence hier dans l'après-midi à son siège à Moursal sous le thème « Jeunesse engagée, un genre valorisé pour un Tchad renouvelé ». À l'occasion de cette célébration, ils ont également fait leur rentrée politique en présence de plusieurs membres et sympathisants du parti. Ngambi Daniel, Guy de Dieu. Sous une ambiance festive, ce retrouvailles ont pour but non seulement de fêter les 33 ans d'existence du parti, mais également marquer sa rentrée politique. Retraçant l'histoire de la création de son organisation, le vice-président national appelle les militants à s'armer de courage et de volonté, car selon lui, l'URD est un parti porteur d'espoir. Cette rentrée politique marque une étape et annonce un nouveau cycle d'engagement, de mobilisation, de restructuration de tous les organes de l'URD à travers le pays. Les victoires sporadiques ne déterminent pas l'issue d'une guerre. Beaucoup d'efforts restent à faire collectivement. Et nous comptons sur chaque militant et militante, sur chaque formation politique, pour envisager de sérieux engagements politiques à venir.
L'URD, fondée en mai 1992 par Kamungé Wadel Abdelkader, totalise aujourd'hui 33 ans d'existence et souhaite conquérir le peuple afin d'accéder au pouvoir par la voie des urnes. C'est un rendez-vous devenu incontournable pour les acteurs économiques du monde islamique. Alger accueille depuis ce 20 mai le forum du secteur privé 2025 du groupe de la Banque islamique de développement. Investissement, innovation et coopération sont au cœur des échanges entre plus de 50 pays membres. Suivez. Les assises du forum réunissent les acteurs institutionnels et économiques en vue de renforcer les opportunités de coopération et dynamiser le climat d'investissement tout en développant des partenariats stratégiques entre les secteurs publics et privés. Le ministre algérien des Finances, Abdelkerim Bouzouret, a souligné à l'ouverture des travaux l'importance de cet événement qui constitue une plateforme prometteuse pour stimuler le climat des affaires dans la région à travers la réunion de tous les opérateurs de divers domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement pour signer des accords de coopération et établir des partenariats stratégiques à la lumière du climat mondial actuel et de ses défis. Il a souligné dans ce cadre la nécessité pour tous les États membres du groupe de s'ouvrir aux nouvelles opportunités d'investissement existantes et à la nécessité de diversifier l'économie et d'élargir les domaines de coopération conformément à des approches solides fondées sur l'unification des efforts des secteurs publics et privés, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et de la gestion des risques. Les travaux du forum comprennent des dialogues, des tables rondes, des échanges d'expériences ainsi que la création d'opportunités. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hamid Maïdeloni, a tenu un point de presse ce lundi 20 mai 2025 pour annoncer la 26e édition de la Fête de la Jeunesse. L'événement se déroulera du 29 au 31 mai 2025. Cette édition, selon le ministre, sera un espace de transmission de valeurs, de mémoire et de sagesse entre les anciens porteurs d'expérience, de lutte et de repères et les jeunes. Il est au micro de Bomtonardi Constant. La 26e édition de la Fête de la Jeunesse ne sera pas seulement une célébration, elle sera un appel à l'engagement, un retour à la conscience et un pont solide entre les générations. Je lance ici un appel solennel à tous les jeunes du Tchad pour qu'ils participent activement à cette fête. Aux aînés, leaders d'opinion, anciens combattants, autorités traditionnelles, religieuses, pour qu'ils viennent à la rencontre de la jeunesse, partager leur expérience et transmettre les valeurs fondatrices de notre société. À l'international, c'est Atara Naitongarti qui vous présente l'essentiel de l'actualité du monde. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a condamné ce mardi 20 mai l'opposant et ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo à 10 ans de travaux forcés pour le détournement de plus de 245 millions de dollars destinés au projet du parc agro-industriel de Bukangalozo à la sortie de la capitale Kinshasa. Ses complices actuellement à l'étranger, ancien gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo, et l'homme d'affaires sud-africain Christo Glober, ont écopé de 5 ans de prison. C'est la fin d'une saga judiciaire qui a connu plusieurs rebondissements depuis son ouverture en 2021. Les islamistes radicaux d'Al-Shabaab ont revendiqué un attentat suicide à Mogadiscio, causant plusieurs morts. Ce mardi, des tirs de mortier ont atteint le quartier sécurisé d'Alan, près de l'aéroport, également revendiqué par le groupe. Alan est un centre stratégique pour les missions internationales. Ces attaques font suite à une offensive accrue des Al-Shabaab qui ont intensifié leur opération dans le centre de la Somalie, capturant des territoires clés. La situation à Mogadiscio est de plus en plus préoccupante, avec des attaques fréquentes visant des cibles militaires et gouvernementales. Dans un communiqué publié le 20 mai 2025, l'OMS annonce que la poliomyélite, maladie très contagieuse pouvant entraîner une paralysie des membres irréversible, ne circule plus à Madagascar. Depuis 2020, la grande île faisait face à une flambée des cas de poliovirus de type 1. C'est la toute dernière souche de la maladie encore en circulation, responsable de quelques centaines de cas dans le monde chaque année. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur notre antenne.